Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 juillet 2023. Comme d'habitude, vous avez un lien sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Je peux vous dire que je suis très fatiguée, que la lune va être très impactante, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, moi elle m'a déjà pris toutes mes forces déjà depuis mercredi. Donc, ça devient compliqué. Il va falloir que je fasse tous vos signes en plus. Allez, on y va. Pour mes amis Cancer, nous allons partir avec l'oracle de la Lune. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc mes liens sont sous chaque vidéo, continuez à vous abonner à la chaîne de Caro Claire du Soleil. Continuez à la regarder. Je vous en remercie infiniment pour elle. Merci pour elle. Merci. Allez, on y va pour mes amis Cancer. Qu'est-ce que la Lune peut nous dire durant ce mois? Eh bien, on me dit que vous allez reprendre, qu'on va reprendre, que je suis ascendant Cancer, que nous allons reprendre notre équilibre, que le résultat sera gagnant. Il y a un truc qui arrive pour nous, là. Alors, si c'est la Lune, waouh, je vais devoir l'éclipse de la nouvelle Lune. Non, ça sera plutôt... ça sera plutôt la nouvelle lune, donc mi-juillet. Attendez-vous à un changement considérable. Il y a des choses qui vont se mettre en évidence pour vous. Et ça sera gagnant. Parce que tout simplement, il est temps de guérir sur quelque chose. Hein, d'accord? On parle de guérison quand même. On me dit qu'il va falloir oser faire un premier pas. Il va falloir oser faire un premier pas vers les guides, vers le divin, vers ce que vous croyez, les guides, les anges, les archanges, d'accord? Donc, faites vos compiles, page positive, page négative, d'accord? Bon, en tout cas, la prospérité nous attend, c'est magnifique. Tout va être magnifique pour nous. Par contre, on nous dit qu'il ne faut pas nous laisser les fardeaux du passé nous rattraper, d'accord? Le passé est passé. Donc, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Ok. Nous allons prendre l'oracle des prières. Qu'est-ce que l'oracle des prières a à nous dire? Pour mes amis Cancer, du 1er au 31 juillet 2023. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous, mes amis Cancer. Laissez-vous guider par cette petite voix. Vous êtes amour inconditionnel. Vous donnez puisque vous recevez surtout. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous parce que vous le méritez. Par contre, on me dit qu'il va falloir vous purifier. Alors, la purification se fait dans le chakra couronne, dans le chakra du troisième œil, dans le chakra de la gorge et dans le chakra du cœur. Purification de Métatron qui est là pour nous afin que nous soyons dégagés de plein de choses qui sont négatives afin que nous puissions reprendre une purification sur notre champ énergétique. En tout cas, vous allez pouvoir vous affirmer de manière pacifique et le soleil va rentrer dans votre vie. Mais pour cela, il faut écouter vos vibrations, écouter votre petite voix aussi à l'intérieur de vous. Fiez-vous, vu que vous devez purifier ce que je viens de dire, chakra couronne, chakra du troisième œil, là on est plutôt sur le chakra couronne qui a été impacté par votre chakra du cœur. Donc il va falloir faire un petit nettoyage, hein, d'accord? Mais en tout cas, le soleil revient pour vous. En plus, vous êtes protégé par Archange Michel. Alors lui, je le kiffe. C'est lui, je l'adore. D'accord? Il vous entoure de sa lumière protectrice. Ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir des signes de l'univers durant ce mois de juillet qui vont vous rappeler la présence de vos guides et de vos anges. Ou de vos archanges, comme vous souhaitez. Après, nous allons partir sur l'oracle des artisans de lumière. Allez, on y va avec les artisans de lumière. Normalement, on ne tire que 3 cartes.
À moins que je tire d'autres, ça dépend avec moi, vous savez, je sais jamais. Hein, donc, faut pas s'en faire. Hein. Allez, on y va. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. L'âge de la lumière. Voilà. Vous allez être sur le devant de la scène. Vous allez réellement vous réaligner. Vous allez travailler avec la lumière. Et là, vous allez faire une pyramide avec vous-même. C'est-à-dire que là, franchement, l'âge de la lumière, ça veut dire que là, tout va être harmonisé. Tout, tout, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Hein, là, on parle dans le spirituel, bien sûr. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas de travail, je ne parle pas de sentimental. Hein. Je parle de spiritualité. Hein. D'accord? Là, vous êtes en équilibre avec vous durant ce mois de juillet. Anna Grand-Mère, la grand-mère de Jésus, est là pour nous, hein, afin de semer la lumière autour de nous, afin de poser des bonnes fondations. Ok. Alors, peut-être que ça va être un peu lourd. Lourd parce que puissant. Très puissant. Parce que la grand-mère de Jésus, elle est là, d'accord? Là, on a la pyramide où on s'élève, où on grandit, où on est en harmonisation sur nous-mêmes avec la lumière qui nous éclaire de partout. Mais on me dit, il va falloir s'adapter à cette lumière parce qu'il va falloir vraiment ouvrir votre troisième œil. Hein. Ça va être compliqué. Sachant que la lumière va nous éblouir tellement ça va être puissant. On va regarder ce qu'il y a après quand même. Hein. Ils sont bien gentils, déjà qu'on est fatigué. Donc... Akashar. Ok, vous êtes en train de passer une étape importante de votre vie. Un contrat d'âme divine arrive vers vous. Vous êtes sur le bon chemin professionnel et sentimental. Votre guidance est divine. Ça y est, vous partez sur votre propre chemin et il était temps. Vous en avez monté des escaliers. Hein. Et là, regardez, la lumière, elle est là. Waouh. Super. Allez, nous allons partir avec un message de l'oracle des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Allez, nous allons y aller. Pour mes amis Cancer. Allez, on va le faire en 3 cartes, logiquement. Le soleil. Le soleil, non mais je crois pas. Le soleil, le soleil. Hein. La lumière, elle est là. Elle est là. Bon, il y a 2 cartes qui ont sauté, donc je les prends. On va aller voir si je continue en fonction. Waouh, waouh. La lumière, l'énergie. Vous serez en accord avec vous-même. Vous allez retrouver votre harmonie, un équilibre. Votre personnalité va être unifiée. On avait dit, enfin je l'ai vu tout à l'heure avec la réharmonisation, avec la pyramide. On part sur une grande pyramide. Vous serez dans le grand tout. On a toutes les planètes pour nous. On est vraiment sous le soleil. Non, mais je ne vous montre pas, on est encore sur le soleil. Hein, d'accord? Alors, on me dit que vous allez trouver enfin votre juste place. Vous allez vous libérer des chaînes. Vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez pouvoir enfin vous affirmer. D'accord? Par contre, ne soyez pas trop autoritaire. D'accord? Sinon, tout peut voler en éclats. On dit qu'en tout cas, il y a une énorme libération qui se fait. Et vous allez passer sur une originalité que tout le monde va aimer. On ne va pas dire qu'on ne change pas notre personnalité, mais vous savez, il y a toujours des petits trucs qui arrivent en plus, hein, chaque année, chaque mois, hein, d'accord? Bon, là, vous reprenez votre équilibre, parce que tout simplement, vous avez fait une prise de conscience. Mais ne laissez pas votre mental dans le négatif, surtout pas, d'accord? Ouvrez-vous, partagez des choses avec des amis, avec des collègues, la famille, avec des groupes d'amis. Sortez, quand je dis sortez, parce qu'on nous dit « je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux ». Donc arrêtez de tourner en boucle, d'accord? Prise de conscience, on n'est plus dans le négatif, on part sur le positif. C'est une obligation. On dit qu'il va falloir vous concentrer sur vous-même, parce que vous avez été très patient ou très patiente, mais là, il y a vraiment le nouveau départ qui arrive. D'accord? À un moment donné, vous avez été coincé, et parce qu'on parle de limitation. C'est comme si on vous avait coincé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ou alors, vous êtes coincé tout seul ou toute seule par rapport à quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, on me dit que vous avez compris énormément de choses, et ça vous a fait grandir. C'est pour ça que ce nouveau départ, il est bien là pour vous.
Ok, après nous allons partir. Ouh là là. D'accord. Nous allons partir avec l'oracle des Médéors. Je te fais un petit coucou, Fabienne. Allez, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis Cancer du 1er au 31 juillet 2023, s'il vous plaît? Un événement proche arrive vers vous. Enfin, la pendule qui s'était arrêtée va de nouveau tourner. Alors, mes amis cancer, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a eu des disputes dernièrement, d'accord? Ou qu'il va y avoir des disputes très rapidement, le jour où vous avez regardé cette vidéo, peut-être 3 jours après, parce que je marche toujours en chiffre 3. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Ça peut être le 11 aussi, le 11 juillet. Entre le 4 et le 11, d'accord? On me dit qu'il va y avoir des disputes. On me dit que là, votre esprit va être exacerbé parce que ça commence à vous énerver. Et là, ce que vous voyez, si vous voulez, du changement. D'accord? On me dit que là, de toute façon, vous allez atteindre les sommets. On me parle d'une grosse avancée karmique qui arrive pour vous. Donc, vous avez transcendé énormément de choses. Et là, vous arrivez au sommet. On l'a vu depuis tout à l'heure pour aller chercher votre propre soleil. Hein. Bon, je ne prends pas. Non, faut qu'une, s'il vous plaît. Ok. Non, bizarrement, vous êtes en pleine confusion, en plein doute par rapport à ce que je viens de dire. Ah oui, donc alors là, les deux cartes à côté, c'est magnifique. Hein. Vous êtes en plein doute sur quelque chose, mais on me dit que vous allez reprendre votre pleine conscience. Pourquoi? Parce que vous partez sur une énorme transformation. Pour certains ou certaines, s'il y a eu des disputes, et vous êtes en confusion ou en plein doute, on me parle de réconciliation. On va continuer. Les liens n'étaient pas forcément coupés. Eh bien, il y a une réconciliation avec un pardon, en plus, à la clé. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être la famille. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra avec les autres cartes. Hein. Oui, mais alors vous, réconciliation, pardon, vous avez lâché prise. Vous vous mettez dans votre bulle. Hein. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a menti, parce qu'on vous a trahi, parce qu'il y a eu des fausses paroles. Ça peut être familial, hein, parce qu'on a... Non, non. Ça peut être familial. Mais par contre, tout cela vous a énormément impacté. Pour certains, vous avez... Ou certaines, vous avez eu très très mal au ventre. Hein. Vous attendiez les vraies paroles. Et les paroles, les vraies paroles, vous les avez toujours pas. Même malgré le pardon, il y a un pardon, mais il n'y a pas de franchise, on va dire. D'accord? Vous avez décidé de prendre un nouveau chemin. D'accord, vous avez essayé de prendre un nouveau chemin. C'est tellement compliqué, là, jusqu'à maintenant pour vous. Vous allez aller chercher votre petit enfant intérieur que vous étiez perdu toute seule ou tout seul. Et là, vous allez chercher avec vos mains le soleil, la lumière. Parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que on vous a jeté le mauvais œil. Ou alors tout simplement, il y a eu énormément de jalousie. Mais maintenant, vous reprenez l'amour de vous-même. Et c'était une obligation. Parce que vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alors, le mauvais œil, on oublie. Parce qu'on a la protection infinie sur nous. D'accord? Donc on oublie le mauvais œil. Ça ne marchera pas. Donc protection et réalisation sur le mauvais œil. C'est une évidence, vous le saviez. Vous le sentiez. On parle de protection divine. Et vous savez qui c'est qui vous protège? C'est votre lignée familiale quand même. Hein. D'accord? Pour aller chercher votre propre réussite. Pour aller chercher votre propre réussite, c'est bien votre lignée familiale qui vous préserve et qui vous protège.
Donc, c'est les défunts, hein, familiales. D'accord? Après, pour certains ou certaines, vous êtes en analyse. Vous êtes en analyse par rapport à la personne que vous aimez. Vous ne savez pas. Ok. Donc, du coup, vous vous mettez à fond dans le travail, pour ceux qui travaillent, d'accord? Mais vous inquiétez pas, il va y avoir un déblocage de votre troisième œil qui va apaiser votre mental, d'accord? Donc, vous allez sortir de l'analyse. Ah, parce que la fois, parce que là, vous étiez en plein combat après vous-même, hein? Oh là là! On me dit que vous avez dû faire un énorme nettoyage sur vous-même pour partir sur un énorme changement. Ce changement, il va être imminent, il va être rapide. Moi, je le vois dès le début du mois de juillet. Hein. Et on me dit que vous allez avoir besoin de vous ancrer, de méditer. Et c'est un truc de fou parce que je retrouve les mêmes cartes. On me dit qu'il va y avoir des retombées pour vous. On me dit qu'il y a une rencontre forte qui arrive. On avait la même chose. On avait ces deux mêmes cartes. Je ne sais même pas si c'était l'un côté d'autre, mais je crois. Hein. Ou alors peut-être qu'il y en avait une au milieu, je ne sais plus. Mais parce que je viens de le faire, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Hein. Sinon, je ne m'en souviendrai pas. Hein. Il y a des retombées positives qui arrivent, une belle rencontre qui arrive. Il va falloir accepter cette belle rencontre. Vous ne pouvez pas faire autrement de toute façon. D'accord? Après, concernant un ex-partenaire, on me dit qu'il y a des choses qui se taillent, mais on me dit que vous allez recevoir un message par rapport à un ex ou une ex. D'accord? Bon, en tout cas, parce que vous cherchez des réponses, et on avait tout à l'heure le pardon, mais il y a des fausses, comme il y a des fausses paroles et qu'on ne vous dit pas la vérité, et bien là, peut-être que le message, ça va tout débloquer avec la clé, d'accord? Et vous allez être libéré de tout cela. Au moins, vous saurez la vérité. On va dire ça comme ça. Donc là, on nous parle des couples, on nous parle de plein de choses. Allez, nous allons voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis Cancer. C'est un tirage général, je ne peux pas parler à tout le monde. Hein. Et pour mes amis Cancer, du 1er au 31 juillet 2023. La famille. Okay. Les amis, la communauté, donc les personnes qui vous entourent. Alors, peut-être que vous êtes très entouré familialement suite à une perte de quelqu'un. Donc, une perte, ça peut être un décès, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation. Et donc, vous vous retrouvez seul. Et la solitude vous pèse parce que vous êtes en pleine restriction mentale, hein, je parle. Hein. Couronne, chakra, le troisième est bloqué là. Hein. De toute façon, vous allez l'ouvrir, vous avez bien vu tout à l'heure. Bien sûr, vous avez des dons, ça c'est obligatoire. Hein. Scorpion, Cancer, il y a le Lion aussi, il y a le Gémeaux aussi. Il y en a hein, qui ont des dons. Hein. On me dit que vous n'êtes pas non plus dans la lassitude. Hein. D'accord? Vous êtes juste dans la restriction. Je suis restreinte parce que je suis seule. Mais je ne suis pas dans l'ennui, dans la lassitude amoureuse quand même. Hein. Vous n'en êtes pas là, à ce point-là, je veux dire. Hein. Non, pour l'instant, vous réfléchissez, vous prenez une pause, un moment de repos pour vous. Vous restez caché dans l'ombre. Ok. On me dit que vous allez... il y a des choses qui arrivent vers vous. Ouais. On me dit que vous allez apprécier quelqu'un qui va vous amener sur un chemin et vous ouvrir une porte afin de retrouver votre propre équilibre. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Vous allez reprendre votre joie de vivre par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Là, on me dit que vous étiez en désespoir. On me dit que vous avez tout donné à quelqu'un. Mais on me dit que là, il y a un cadeau qui arrive pour vous.
Faites confiance à votre intuition. Là, pour l'instant, il y a des ajustements qui sont nécessaires à faire pour fêter quelque chose. Vous n'avez rien à laisser derrière vous parce que j'ai l'impression que ça fait bien longtemps que vous avez laissé déjà les choses derrière vous. D'accord? Mais vous ne voulez pas non plus prendre des risques. Hein, on y va en douceur. C'est pour ça que vous faites des ajustements, vous vous attendez. Pareil, cette rencontre, elle va arriver, hein, d'accord? Mais là, vous attendez. Ok. Pour ceux ou celles qui sont fatigués et épuisés, il va falloir faire un ancrage. Donc, c'est pieds nus dans l'herbe. J'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Pieds nus dans l'herbe, on se ressource, on met nos pieds sur les racines des arbres, d'accord? Ancrage, ce sera nécessaire. On me dit qu'il va y avoir un éclaircissement pour vous. Vous allez comprendre énormément de choses et vous allez partir sur un nouveau chemin. Alors, vous étiez en plein doute. Pourquoi? Parce que vous étiez en colère. Mais là, vous allez sortir de votre colère. Hop là. Vous allez sortir de votre colère. Vous allez reprendre l'estime de vous-même. Après avoir analysé les choses, on me dit que vous allez retrouver le grand bonheur. On a quoi en d'autres deck? On parle de renaissance pour vous qui va arriver. On me dit que ça va vous donner la reprise de reprendre les commandes et les rênes de votre vie pour sortir enfin de votre privation. On me dit qu'il y a une transformation qui arrive pour vous. Vous allez vous réparer. Ou alors professionnellement. Oui, ok, d'accord. Professionnellement, peut-être que vous étiez privé au niveau professionnel, mais peut-être que certains ou certaines, vous allez vous mettre à votre propre compte. D'accord? Ouais. Mais là, vous avez une décision à prendre durant ce mois de juillet, peut-être pour faire quelque chose pour le mois de septembre ou alors pour le mois d'août. D'accord? Voilà. Allez, nous allons partir. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Pour mes amis cancer, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que là, actuellement, vous vous enfermez sur vous-même. Mais on me dit que les choses vont bouger, les choses vont changer. On me dit que vous allez partir sur une grande victoire après avoir vécu cet enfermement, cet emprisonnement. On me parle d'une victoire qui arrive pour vous au niveau amoureuse. Pour certains ou certaines, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, c'est pas la bonne personne. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes enfermé sur vous-même. Parce qu'on me dit que par rapport à un déplacement, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, quelqu'un vous a mis en échec. D'accord? Donc vous avez dû lâcher prise, prendre de la distance, vous vous êtes mis dans l'enfermement. Mais là, il y a vraiment une rencontre qui se fait pour vous, mes amis cancers. C'est un tirage général, hein. Tous les cancers ne vont pas rencontrer quelqu'un. Hein. Par rapport à cet échec, vous êtes énormément culpabilisé au sein de votre foyer. Pour certains ou certaines, il y a eu pas mal de disputes. Peut-être qu'il y a un de vos amis, c'est ça, ou des amis qui vous l'ont mis à l'envers. Hein. Je parle de beaucoup de jalousie quand même, hein, autour de vous. Hein. Bon, tout ça, ça va se terminer, hein, parce qu'il y a un énorme changement qui arrive pour vous. Hein. Ok, on me dit qu'il va y avoir des rendez-vous, ou un rendez-vous, une réunion par rapport à des projets. Bon, par rapport à vos projets, c'est magique. Hein, ouais. Par rapport à vos projets, c'est magique. Si c'est pour vous mettre à votre compte sur YouTube pour faire comme moi, allez-y. Si c'est pour faire du bien-être, allez-y. On parle de clairvoyance quand même, donc ça veut dire que vous avez des dons, que ce soit n'importe lesquels. D'accord? On parle des nouveaux projets et on parle qui seront magiques.
vous allez peut-être y réfléchir afin de mettre tout ça en place assez rapidement. Pourquoi? Parce que vous prenez une nouvelle direction. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Hein. Ce changement vous amène à un nouveau carrefour de votre vie. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour un de vos enfants. D'accord? Mais en tout cas, si c'est pour vous, c'est pas par rapport à vos enfants ou à un de vos enfants. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez partir sur une renaissance. On me dit que pour l'instant, par rapport à tout cela, vous allez devoir faire des compromis pour vous stabiliser, pour reprendre votre équilibre. Et c'est bien vous. On me dit que vous allez faire des compromis aussi par rapport à un retour de conversation, de mail, peut-être au niveau professionnel. Ok. Ok. Bon, on va de nouveaux projets. Le miroir magique. On ouvre les yeux, on est dans la clairvoyance, on prend une nouvelle direction, on fait des choix, on prend des décisions pour une renaissance. C'est pas vous, c'est pour un enfant. Vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être par rapport à la justice aussi. On me dit qu'il y a un retour de quelque chose, il y a une correspondance, peut-être pour réparer quelque chose, peut-être qu'il y a une réparation familiale aussi qui va se faire. On me dit que tout ça va vous mettre dans la tranquillité par rapport à des rendez-vous ou des réunions. Peut-être que c'est pour un de vos enfants parce que j'ai la sexualité. Ou alors tout simplement vous ouvrez une nouvelle porte sur la sexualité. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait crac-crac, on va dire boum boum. Et vous ouvrez une nouvelle porte là-dessus. Hein. Bah, peut-être, oui. Sinon, c'est un enfant qui reprend sa tranquillité par rapport à des rendez-vous. Peut-être retour au travail, correspondance, il vient de trouver un travail. Ça peut être ça aussi. D'accord. On me dit qu'en tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte. Il y a un cadeau qui arrive pour vous financièrement. Waouh! Un cadeau qui arrive pour vous financièrement, c'est la chance. Alors pour certains ou certaines, durant ce mois de juillet, bon, je ne parle pas d'être milliardaire, d'être millionnaire, hein, de gagner une fortune au loto ou à Euromillion, mais sincèrement, là, vous pouvez acheter un ticket à gratter, d'accord? Une porte se trouve, c'est un cadeau financier, c'est la chance. La chance avec l'argent, c'est la chance au jeu, hein. Je ne vais pas vous le cacher non plus. Hein. Donc après, je ne vous parle pas que vous avez gagné des 100 000. Si c'est le cas, ben, je serais très heureuse pour vous. Bon, en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Enfin, la roue tourne et c'est la chance qui arrive pour vous. Et ça va vous remplir de joie. Ok. Il n'y a pas de trahison actuellement pour vous. Vous serez en parfaite santé. Vous allez réellement reprendre votre équilibre et vous allez partir sur une renaissance. Si vous attendez un verdict de quelque chose par rapport à la justice, par rapport à la loi, ce qui a pu impacter votre santé va se remettre sur place et c'est une renaissance au niveau de votre santé. Pour une femme ou pour un homme. Bon, c'est pas mal tout ça. Ça se trouve, c'est un de vos enfants qui achète un ticket à gratter et qui gagne. Faites-le avant alors. Non, je plaisante. Allez, on va partir sur Instant Code de Adeline Cartomancie. On y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le Instant Code? Oh, pour l'instant, pour certains, pardon. Vous êtes malade, il y a une maladie. Ça peut être psychologique, hein. Ou alors, il y a eu une opération. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose comme ça parce qu'on me parle de période de repos, là. Ça peut être une opération, ça peut être une dépression, ça peut être... Je sais pas, vous êtes cassé la jambe, vous êtes cassé le bras, je sais pas, moi. Là, pour l'instant, maladie, repos. Ok. On me dit que vous allez avoir besoin d'eau. Ok. Ok, on me dit qu'il va y avoir un contact, où il y a eu un contact, hein, peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'on vous a fait mal, hein. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un contact, peut-être c'est un contact qui vous a pas plu, hein, d'accord? On me dit peut-être que ça vous a rendu malade. Là, vous êtes en train de faire une pause afin de reprendre votre harmonie, hein, la sagesse, la fluidité de vous-même pour pouvoir prendre une nouvelle direction et retrouver enfin la paix en vous. Vous avez tout compris?
Ok. D'accord. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a de l'amour qui arrive. Il y a une floraison amoureuse qui arrive là. D'accord. Et on me dit que c'est peut-être pas au mois de juillet. Hein. Pour certains. Il y en a d'autres oui. Il y en a d'autres non. Hein. On me dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Ben oui. Encore un petit peu de temps. Je sais que ça vous énerve. Mais bon. À moins que je trouve autre chose. Hein. Non, tout simplement, il va falloir du temps parce que vous êtes seul et là, vous avez juste envie de vous bander les yeux en disant stop, moi, l'amour, c'est pas fait pour moi. Pour certains, vous avez besoin de vous reconstruire. Hein. En tout cas, vous allez vous reconstruire, d'accord. En tout cas, il y a des choses magiques qui arrivent pour vous. Hein. On parle de fêtes, de festivités, il y a des choses qui vont bouger hein, pour vous là, au mois de juillet. Ok, ça peut être aussi, ça va être magique, professionnellement, vous allez avoir énormément de clientèle pour certains ou certaines. Ça peut être aussi, ça va être magique, il va y avoir énormément de monde. Il y a quelque chose qui va vous réparer aussi familialement. Ça va être une fête familiale. Attention, il y a quelqu'un qui est pas bon autour de vous. Il y a quelqu'un qui est pas bon autour de vous. Par rapport à l'argent. D'accord? Mais même si cette personne, elle n'est pas bonne, vous allez vite vous en rendre compte. Et en tout cas, ça serait la victoire pour vous. D'accord? Bon, il y a bien une renaissance avec un homme ou une femme. Hein. Lors d'une sortie, hein. Il y a une renaissance avec un homme et une femme lors d'une sortie. Pour certains, il y a du temps, mais il y a par d'autres, c'est rapide. Hein. Après, à savoir si cette rencontre, elle est bonne ou pas, surtout. Hein. Lors d'une sortie, un homme ou une femme, c'est la renaissance. C'est arrivé très rapidement. Ou ça va arriver très rapidement. Mais un jeu, c'est pas du tout. Mais alors là, vous allez vous mettre en mode absente. Absente. Peut-être que vous avez déjà fait ça. Et là, vous êtes en mode absente. Ou absent. D'accord? Vous avez envie de partir sur autre chose. Un nouveau chemin, une nouvelle route. Vous voulez réellement du changement. Vous voulez réellement que quelque chose change. Vous voulez une transformation. Vous en avez besoin de cette transformation. Bah oui. Donc, vous allez mettre un point final à cette personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Parce qu'en fin de compte, vous l'a mis à l'envers. Peut-être parce que ça s'est passé très, très rapidement. Mais en tout cas, ça vous a réparé. En gros, ça vous a fait du bien sur le moment. D'accord? Voilà, vous êtes dans l'entre... Ouais, on revient. Hein. Regardez. La maladie, le repos. Hein. Psychologiquement, il y a quelque chose qui vous a impacté. Qu'est-ce qui vous a impacté? Une trahison. Donc, vous vous mettez de nouveau dans l'enfermement. Et là, vous avez besoin de faire une pause. Mais derrière, on me dit gardez espoir parce que le succès, il arrivera juste après. Peut-être avec une personne plus jeune. D'accord? Et ça sera vraiment votre partenaire. Les choses seront harmonieuses. On me dit que pour cela, il va falloir ouvrir les yeux. On me dit que ça sera certainement une personne qui sera dans l'empathie. Comme vous, d'ailleurs. D'accord? Par contre, il y a quand même une rencontre. Hein. C'est à la pleine lune. Hein. Ou alors c'est à la pleine lune ou c'est à la nouvelle lune. Parce qu'on parle d'une ouverture quand même qui arrive. Ou peut-être que si c'est à la nouvelle lune, donc qui est mi-mois, enfin après le 14, peut-être que ça va vous geler. Et c'est pour ça que vous allez dire ah, je suis absente ou absent. Vous me direz, réécoutez cette vidéo fin juillet, hein, d'accord? 34 minutes. Allez, on va aller faire un petit tour sur l'amour quand même, j'en parle. On va prendre lequel? On va prendre celui-ci. Allez, on va voir de quoi ça nous parle. Ok, on me dit qu'il va falloir garder confiance, que les guides vous accompagnent. Effectivement, vous avez vécu une trahison qui vous a peiné. Ouais, on revient. On revient. Ouais, vous avez fait une rencontre. Hein. Vous avez fait confiance. Vous avez pris des risques.
Il y a une trahison, ça vous a peiné suite à une rencontre. On me dit que là, vous allez devoir reprendre votre équilibre. Ouais, parce que vous vous êtes vite rendu compte que c'est que blablabla. C'était vraiment que illusion. Hein. Eh ben oui. C'était qu'illusion. On m'a dit qu'il y avait une influence qui n'était pas bonne. D'accord. On me dit peut-être que là, vous êtes en train de jouer au chat à la souris ensemble aussi. En plus, vous avez rien compris parce qu'on parle de sensualité et là, vous êtes en plein égarement quand même. Bah, de toute façon, vous partez sur un nouveau départ. Hein. Ouais. Vous partez sur un nouveau départ. Effectivement, vous avez besoin de tendresse. On dit ça fait longtemps que tout est sec et mort. Mais là, regardez, il y a une éclosion, il y a une renaissance là. Hein, il y a un regain de vitalité qui arrive. Peut-être que cette personne qui vous l'a mis à l'envers avait des soucis financiers. Hein, il y avait des intérêts financiers par rapport à vous. Hein. Peut-être que cette personne était fragilisée financièrement. Alors vous, non. Pourtant, vous avez pensé que c'était la bonne personne, hein, je veux dire. Hein. C'est comme si on l'avait amené sur un plateau. Et on me dit qu'il y a un stop, un arrêt total. Ouais. On me dit qu'il fallait, vous deviez prendre le temps où ça fait longtemps que vous étiez seul et c'est pour ça que vous avez cru aux belles promesses qui vous ont emmené sur un échec. Mais cette personne, elle n'est pas venue par hasard, hein, c'est la conclusion de tout cela. C'est que cette personne, elle a réparé quand même votre petit cœur, même si ça n'a pas duré longtemps. Ok? Bah oui, parce qu'il y a eu de la communication, ça a été vraiment éphémère, hein, d'accord? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre, mais il y a eu des masques qui étaient portés. D'accord? Donc on me dit qu'à partir de maintenant, ce que vous souhaitez, c'est rester prudent ou prudente. Parce que vous souhaitez vraiment de la fidélité. Donc pour l'instant, la fidélité, vous ne l'avez pas parce que vous venez d'être trahi. Donc vous préférez rester seul. On parle qu'aux célibataires, enfin, vu ce que je dis. Hein, d'accord? Après, on va aller voir si on trouve quelque chose pour les triangulaires ou pour les couples. Après, si on trouve rien, bah, je suis désolée. Bah, vous avez coupé quelque chose. On revient sur les célibataires. Hein. Vous avez coupé quelque chose. Vous avez été complètement déboussolé. Maintenant, reprenez votre sérénité et vos forces. Mais vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage autour de vous. Vous allez rester déterminé à faire du nettoyage. Pour certains ou certaines, vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un de fidèle. Pour certains ou certaines, ça ne parlera pas tout le monde ce que je dis. Hein. Pour certains ou certaines, il va y avoir une demande de mariage là, durant le mois de juillet. D'accord, la personne a attendu, a été patiente, mais là, pour certains ou certaines, il y a un cadeau qui arrive pour vous, pour ceux qui rentrent en couple. Hein, eh bien, il y aura une demande en mariage hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes plus pressé de rencontrer vraiment le bonheur, parce que là, à chaque fois, ben, vous vous plantez. Donc, vous préférez attendre hein, que la chance revienne, on va dire. Il y a quelque chose qui vous a fait très mal quand même. Hein. On en a encore. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait mal? C'est l'amour. Pas compliqué. Hein. Il y a eu beaucoup de communications qui vous ont égaré. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne compreniez pas. Il n'y a rien qui était fluide. Vous voyez, c'était le bordel dans la communication, on va dire ça comme ça. Et ça vous a énormément peiné et chagriné. Mais on me dit, vous inquiétez pas, le soleil arrive, d'accord, il n'y a jamais de hasard.
On me dit que les guides vont vous envoyer quelqu'un. Pour l'instant, ils vous disent que peut-être qu'il vous faut un petit moment pour guérir de quelque chose afin d'aller chercher votre soleil. Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous n'y croyez plus. Vous êtes dans l'inquiétude par rapport à une renaissance. Parce que vraiment, quelqu'un vous l'a fait à l'envers suite à un déplacement. Mais écoutez, ça ne sert à rien. Je vois pas les couples apparaître dans mon mariage. Après, je pense que les couples, peut-être, durant ce mois-ci, n'auront pas de problème. Et les triangulaires, ça m'en parle pas. Donc, c'est bien pour une fois, hein. Au moins, je vous dis pas que vous avez que vous trompez votre mari ou votre femme et que l'autre vous trompe. Hein. C'est un peu mieux. Voilà, bien écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.